Cannon a donné une interview très intéressante où il s'est exprimé sur les raisons de son divorce avec Mariah Carey et pourquoi il a décidé de faire 10 enfants de 5 mères différentes par la suite. Il a expliqué que lorsqu'il a épousé Mariah Carey, elle avait accompli tellement de choses dans sa carrière. Elle était tellement haut, elle était tellement dans sa bulle de star, d'alpha, que lui, il a très vite compris qu'il ne se sentait pas à la hauteur, il se sentait inférieur et il réalisait, ah, je suis le mari de Mariah Carey, mais moi, j'ai pas accompli grand-chose par rapport à elle. Elle est tellement en haut. Elle serait mieux avec un homme qui pourra l'aimer, être le père de ses enfants, qui pourrait être un alpha. Moi, je suis insignifiant, je suis personne. Et il expliquait qu'il avait le sentiment d'être comme son employé, l'homme à tout faire. Voilà, c'était elle la star, lui, il était personne. Et il a expliqué que ça s'est considérablement accru quand il y a eu la naissance des jumeaux Monroe et Marocone. C'est là où il a réalisé que tout allait aller dans le sens de Mariah Carey, c'est elle qui allait décider de tout, et que lui, il n'avait pas son mot à dire, il avait juste à suivre. Sauf que lui, il réalisait, oui, mais moi, je suis pas à la hauteur, et ça lui faisait trop d'insécurité. La nuit, il n'arrivait pas à dormir, il se posait des questions, il se disait, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis avec cette femme qui est en haut, moi je suis en bas? Il se sentait complètement pas à la hauteur et inférieur. Il avait l'impression, comme je l'ai dit, hein, d'être complètement insignifiant. Il se sentait profondément nul, médiocre à côté d'elle parce qu'elle a accompli tellement de choses, Mariah Carey, elle est magnifique, elle a tellement de talent. Et du coup, ben voilà, il avait le sentiment d'être celui qui la suit. Du coup, ben c'est lui qui a décidé de partir, c'est pas elle. Bien qu'il dit qu'un jour il reviendra avec cette femme. Bon, je sais pas trop comment il va s'y prendre, vu que maintenant il a 10 enfants de 5 mères différentes et il réalisait qu'il y avait plein de choses à accomplir encore. Chose qu'il a fait, il a accompli plein d'autres projets. Hein. Des Canon, c'est pas non plus un petit, mais je suppose que lui, par rapport à Macaré, il se voit comme un petit. Pour moi, il a accompli beaucoup de choses aussi. Et bah, certainement, comme je l'ai souvent dit, pour prouver sa virilité, montrer que c'est un homme, montrer qu'il est en puissance, bah, il a fait plein d'enfants de plein de femmes différentes parce qu'il a dû se sentir profondément émasculé, castré quand il était marié avec Maria Carey. Tellement petit, émasculé, tellement peu viril quand il était avec Maria Carey. Comme il l'a dit, elle c'était un alpha, moi pas. C'est elle l'alpha dans le couple que bah, ça lui a donné envie de faire des enfants avec 10 femmes différentes, peupler la terre. Comme j'ai dit, trauma de l'esclavage. Ben oui, c'est vrai que durant l'esclavage, hein, les ancêtres de Nicanon, c'était ça. Beaucoup d'hommes ont été utilisés comme des étalons pour la reproduction. Donc, ça a créé aussi ce phénomène de baby mama. C'est aussi dans l'inconscient, mais ça se rejoue chez Nick Cannon. Dès qu'il est face à une personne qui est en puissance, surtout une femme, et qui se sent émasculée, etc., comment lui va réagir, vu qu'il ne peut pas répondre avec plus de fortune, plus d'accomplissement, et à faire plein d'enfants. C'est ce qui va montrer que c'est lui l'homme, c'est lui qui a cette puissance de reproduction, etc. Bon, bref. Voilà, les traumas de Nick Cannon, ses insécurités, et la raison pourquoi il a divorcé de Mariah Carey.